à l'opposé de la description qui a été faite par les collaborateurs de la présidence de la République et à l'opposé des déclarations faites devant la Commission, qui sont entre guillemets dans le rapport et dans l'annexe à la lettre que vous avez dans vos dossiers. Déclaration faite par M. Stroda, par M. Lavergne et par M. Koller. Il est apparu que M. Alexandre Benalla avait exercé de fait une fonction tout à fait essentielle pour l'organisation et la gestion de la sécurité du président de la République, au risque d'en perturber le fonctionnement normal. On a pu obtenir, non sans mal, et avec retard, cher Président, la fiche de poste, la lettre de mission officielle qui définissait les missions de M. Alexandre Benalla. Et lorsqu'on la lit, et elle figure en annexe du rapport, on constate que, contrairement à ce qui a été dit sous serment devant la Commission, une mission spécifique de coordination des services de sécurité de la présidence de la République lui était confiée et qu'il l'exerçait seul, directement sous l'autorité du directeur de cabinet. Plusieurs éléments tendent à confirmer que, contrairement aux affirmations des proches du chef de l'État, cette mission ne recouvrait pas uniquement, et loin s'en faut, des considérations à caractère logistique. À la lumière des témoignages recueillis, il apparaît qu'Alexandre Benalla, fort de la confiance et de la liberté d'action qui lui était accordée, et dans l'ambivalence des missions officielles qui lui étaient confiées, s'était arrogé un rôle central dans le fonctionnement des services de sécurité de ce qui est, comme l'a rappelé notre Président, la 5e puissance du monde. Il est en particulier établi qu'il se serait à plusieurs reprises immiscé dans certaines décisions relevant de la gestion du dispositif de la sécurité du président de la République. Ainsi en a-t-il été de la mise en œuvre d'une cellule de réservistes de la gendarmerie nationale au sein du commandement militaire du palais de l'Élysée ou du recrutement de plusieurs agents, parmi lesquels M. Vincent Kras. Il est également hautement probable qu'Alexandre Benalla a dans les faits participé activement au dispositif de sécurité des déplacements du chef de l'État, prenant un ascendant sur les responsables opérationnels de la sécurité et s'imposant comme un interlocuteur privilégié des autorités de sécurité publique. La Commission a également réuni des éléments concordants, donnant à penser qu'Alexandre Benalla exerçait dans les faits une mission et une fonction de protection rapprochée du président de la République, ce qui a été pourtant obstinément nié par les principaux responsables de l'Élysée que nous avons reçus. En atteste tout d'abord son positionnement permanent à proximité immédiate du chef de l'État lors des déplacements auxquels il participait, qui, de l'avis d'experts, correspondrait à une position d'épaule, je cite entre guillemets, chargée d'évacuer le président de la République dans des situations extrêmes. Justifié par le besoin de passer des messages au chef de l'État, un tel positionnement paraît pourtant n'avoir jamais été adopté par aucun des prédécesseurs ni aucun des collègues d'Alexandre Benalla. Surtout, le permis de port d'armes, et j'insiste là-dessus, qui lui a été attribué en octobre 2017 par la préfecture de police dans des conditions inédites et dérogatoires au droit commun, à tel point que l'intéressé lui-même avait envisagé, à défaut, un décret secret du président de la République pour l'autoriser à porter une arme, et nous en fournissons la preuve. Cela ne pouvait se justifier par d'autres raisons qu'une fonction de protection rapprochée. Le soutien appuyé de sa hiérarchie à la demande qu'il avait formulée, de même que les contradictions devant la commission des collaborateurs du président de la République pour justifier ce permis de port d'armes, accrédite l'idée qu'Alexandre Benalla exerçait des missions de protection rapprochée, requérant, contrairement à ses collègues, le port d'une arme. Il a par ailleurs reconnu avoir porté cette arme en présence du président de la République, ce qui est sans précédent par rapport
à un certain nombre de situations identiques par le passé. Qu'elle résulte d'une volonté expresse de la hiérarchie ou d'une vision extensive par l'intéressé des missions qui lui étaient confiées, il ne fait nul doute que la présence et l'interférence d'un individu relativement peu expérimenté et soucieux d'affirmer son autorité dans un milieu de professionnels aguerris, sélectionnés et formés, ait pu constituer une source de dysfonctionnement et un facteur de fragilisation du dispositif de sécurité du président de la République. La liberté et les pouvoirs excessifs laissés à un chargé de mission dans un domaine aussi sensible que la sécurité du chef de l'État témoignent aux yeux de notre commission de l'imprudence de la présidence de la République dans l'encadrement d'un individu qui avait pourtant fait preuve par le passé de comportements professionnels inappropriés. Vous lirez le rapport. La commission a ainsi découvert qu'Alexandre Benalla avait été licencié de son poste de chauffeur personnel de M. Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement productif, en raison de son manque de, je cite, « discrétion, responsabilité et transparence », notamment parce qu'il s'était prévalu du soutien du ministre pour une demande déjà de permis de port d'armes. J'ajoute, pour finir, qu'il est apparu que M. Benalla a participé à une cellule très restreinte associant le chef du GSPR, le commandant militaire, et que cette cellule était chargée de définir une nouvelle stratégie pour la sécurité de la présidence de la République et du président de la République, et que l'objectif était, pour M. Benalla, comme il l'a déclaré publiquement et entre guillemets, c'était dans le journal du dimanche, d'établir un système qui prendrait des distances à l'égard du ministère de l'Intérieur, perçu par lui comme faisant obstacle à cette perspective qui était sans doute d'autonomiser quelque peu le dispositif de sécurité du président de la République, contrairement à la tradition qui existe depuis le début de la Ve République, où le dispositif de sécurité du président de la République est exclusivement constitué de policiers et de gendarmes relevant hier du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur, aujourd'hui pour l'essentiel du ministère de l'Intérieur.